Eh bien bonjour à toutes et à tous, et j'espère que vous avez la forme, c'est WordPress Sensei, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, toujours sur WordPress, où on va voir ensemble comment créer un méga menu en CSS sans passer par un plugin. Donc peu importe le thème que vous utilisez, peu importe avec quoi sera construit votre menu, vous allez pouvoir construire en fait un méga menu, donc c'est-à-dire séparer un sous-menu en plusieurs colonnes facilement en CSS. En suivant ce tutoriel. Et donc là, pour l'exemple, j'utilise Elementor et j'ai créé un header tout simple, tout basique avec Elementor sur un site totalement vierge, juste pour vous montrer du coup comment faire ça. Donc là, on a un menu tout simple où j'ai un sous-menu composé de 10 liens et on va voir ensemble du coup comment créer des colonnes et du coup disposer ces liens différemment sous plusieurs colonnes plutôt qu'une seule colonne comme ça basique. Vous allez voir que c'est très facile, on va utiliser moins de 30 lignes de CSS. Donc voilà, c'est très rapide et ça peut se faire peu importe votre thème comme dit. Et c'est vrai que c'est souvent quelque chose qui pose problème, notamment quand on débute un peu sur WordPress. Souvent on a envie de faire ce genre de menu et on est très limité parce que la plupart des thèmes ne proposent pas d'options pour créer ce type de menu. Et typiquement même avec Elementor, ici on n'a pas d'option pour le faire en quelques clics sans passer par un peu de code. Donc là je vais vous montrer comment le faire simplement avec quelques lignes de code vraiment pas compliquées plutôt que d'acheter un plugin prévu pour ça. Maintenant il y a des plugins qui sont très bien pour ça, de méga menus. N'hésitez pas à aller vous renseigner si jamais vous n'avez pas envie de passer un peu de temps à créer du code, mais voilà, c'est toujours intéressant de voir un peu comment ça fonctionne et si ça peut vous éviter de dépenser de l'argent, c'est tant mieux. Donc je rappelle, le but de cette chaîne c'est de vous fournir un maximum de valeur sur WordPress ou sur le web en général, mais voilà, je me focalise vraiment sur WordPress. Donc on est de plus en plus nombreux, je tenais à vous remercier. N'hésitez pas, si jamais vous avez des idées de vidéos que vous voulez que je traite sur WordPress, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire ou dans la section à propos, vous avez mon email. Ça sera avec plaisir du coup de traiter vos sujets dans des prochaines vidéos. Et cette vidéo là est sponsorisée par Hostinger du coup, qui est un hébergeur. Donc merci Hostinger de sponsoriser cette vidéo. Donc c'est vraiment un hébergeur que j'utilise personnellement pour mes projets, que ce soit des projets perso ou pour mes clients. Comme du coup je suis développeur WordPress de métier. Et pour le coup ça fait des années que j'utilise Hostinger et c'est vraiment les meilleurs. Donc c'est avec plaisir de partager leurs services. Et donc je vais vous présenter un peu leurs offres. Donc on a 4 offres pour tout ce qui est WordPress. On a l'offre single qui va permettre tout simplement de créer un site web avec 50 Go d'espace de stockage. C'est vraiment la formule. Si vous voulez démarrer un peu sur le web, vous n'avez pas forcément énormément de budget, c'est la formule basique qui va vous permettre de créer votre premier site. Et donc voilà, elle vous suffit largement si vous souhaitez mettre un premier pied dans le web. Et si vous voulez aller un peu plus loin, créer d'autres projets, etc., là vous pouvez mettre jusqu'à 100 sites web avec la formule premium. Donc elle vaut vraiment le coup pour 2,89 par mois. Vous allez du coup avoir la possibilité de mettre jusqu'à 100 sites web, donc 100 WordPress, c'est vraiment énorme. Vous avez 100 Go de stockage qui est vraiment pas mal. Vous avez autant d'emails que vous le souhaitez, SSL évidemment. Pour chaque formule, vous avez un domaine gratuit, sauf la single du coup. Là, vous avez le domaine gratuit, ce qui vaut le coup, c'est à peu près 10 € à l'année. Donc c'est la première année qu'il est offert, après il faut le renouveler quand même. Et ensuite, si vous voulez vraiment aller plus loin, vous avez la formule business où là vous allez avoir quelque chose d'un peu plus performant avec 200 Go, donc vous allez pouvoir stocker des sites un peu plus lourds qu'avec la formule premium. Et si vraiment vous avez l'habitude de travailler sur le web, que vous avez plusieurs projets, que vous avez déjà beaucoup de clients, vous avez la formule Cloud Startup qui est la formule que j'utilise personnellement, où du coup on peut mettre jusqu'à 300 sites web dessus, ce qui est vraiment pas mal. Vous avez du coup pas mal de stockage, vous avez tout ce qu'il faut, donc les emails en illimité, SSL en illimité. Donc le petit certificat que vous avez en haut du coup d'un site web. Vous avez du coup aussi le nom de domaine offert. Vous avez ici une adresse IP dédiée contrairement aux autres formules. Donc là vous avez vraiment votre propre IP. Donc vous savez exactement ce qu'il y a sur votre serveur. Et là vous avez pas mal d'outils qui viennent s'ajouter à tout ça. Donc notamment de l'IA. C'est vrai que Hostinger du coup est à jour là-dessus. Et il se lance pas mal dans du développement d'IA sur WordPress ou sur leur interface. Et c'est vrai que c'est vachement pratique, ça permet de gagner pas mal de temps. Donc voilà, j'ai fait une vidéo où je vous montre en détail le panel d'Hostinger qui est vraiment très bien fait. On a quelque chose de très intuitif, très facile à utiliser. Donc voilà, je recommande leur service et leur SAV est vraiment excellent. Pour le coup, si vous avez une question, vous êtes un peu perdu, vous pouvez du coup leur poser une question très facilement et répondre rapidement et en français. Donc voilà, c'est vraiment très
très sympa du coup de leur part par rapport à beaucoup de concurrents où parfois on a du mal quand même à les contacter. Donc voilà, comme dit, ça fait 7 ans maintenant que je travaille dans le web. Et pour le coup, Hostinger, c'est vraiment l'hébergeur que j'ai préféré utiliser jusqu'à maintenant et que j'utilise du coup maintenant totalement pour tous mes projets, tout simplement. Donc là, si vous passez par la formule premium, vous cliquez sur commander. Vous pouvez choisir le nombre de mois que vous souhaitez. Donc ce qui est bien avec Hostinger, c'est qu'il propose un mois si jamais vous avez envie de tester leur service. Pour le coup, c'est très très rare qu'un hébergeur propose ça. Et si jamais, moi je conseille du coup de partir directement sur 48 mois, ce qui équivaut à 4 ans. Là vous avez du coup un serveur pour 4 ans, vous avez 3 mois qui sont gratuits. Et pour le coup on a voilà un service qui est vraiment pas cher pour 4 ans. Donc si je descends un petit peu, vous voyez qu'on s'en sort pour 166 € TTC sur 4 ans, ce qui est vraiment pas cher pour un serveur où on peut mettre jusqu'à 100 sites web, avec un nom de domaine gratuit, je le rappelle. Vous pouvez du coup mettre le code promo WP Sensei, donc je mettrai tout ça dans la description, le lien et le code promo. Si vous l'appliquez, vous avez encore une petite réduction qui vient s'effectuer, et puis là on arrive à en dessous de 150 € pour 4 ans, donc c'est vraiment pas cher. Voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions sur l'hébergeur ou quoi que ce soit, pareil, vous avez mon email, vous avez l'espace commentaire pour poser vos questions, ce sera avec plaisir du coup d'y répondre. Donc on attaque avec la vidéo. Et donc là, j'ai créé mon menu, comme dit, avec Elementor pour cette vidéo. Mais voilà, peu importe l'outil que vous avez utilisé pour créer votre menu, ça sera exactement la même chose. Et peu importe votre thème, du coup, aussi, vous allez voir que du coup, le CSS qu'on va écrire va passer par-dessus. Et ça va permettre tout simplement de créer notre méga menu, peu importe la structuration, la configuration de votre site, tout simplement. Donc la première chose à faire, évidemment, c'est de créer le menu. Donc là, j'ai créé un menu vraiment basique avec un peu des liens fictifs partout, notamment dans le sous-menu. Et donc la première des choses à faire tout simplement, c'est d'ajouter des classes à ces liens-là pour pouvoir les styliser en CSS. Donc pour rappel, une classe, c'est simplement un nom en fait qu'on va attribuer à un élément en CSS pour pouvoir après le modifier derrière et le styliser. Et donc en fait, on a une option qui est un peu cachée sur WordPress. Quand vous êtes dans l'onglet menu ici, donc dans apparence menu, vous avez ici, donc peu importe l'onglet où vous vous situez, il y a toujours cet onglet options de l'écran ici de WordPress. Et il va avoir effectivement du coup différentes configurations possibles en fonction de là où vous vous situez sur WordPress. Et pour l'onglet menu, vous avez toutes ces options là. Et en fait, vous allez pouvoir activer une option qui n'est pas activée de base sur WordPress, qui est classe CSS. Et en fait, c'est cette option là qui va vous permettre d'ajouter tout simplement une case dans vos liens de menu qui permettra du coup de mettre une classe tout simplement à ce lien là. Et c'est ce qui va nous permettre de styliser du coup notre lien ou carrément tous nos liens en fonction de ce qu'on souhaite faire. Et là pour le coup on a simplement un sous-menu qui est en une colonne et là l'idée comme dit c'est de le séparer en plusieurs colonnes. Et donc c'est ce qu'on va faire là tout de suite. Donc la première chose à faire, c'est de voir où vous souhaitez du coup séparer votre menu en deux, tout simplement. Donc là j'ai pris 10 items, donc on a 10 liens. Je vais simplement mettre 5 liens à gauche et 5 liens à droite pour séparer du coup le sous-menu en deux. C'est ce qui est le plus simple juste pour la vidéo pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc là l'idée c'est de mettre une classe à l'item qu'on va mettre tout simplement en premier dans la deuxième colonne. Donc ça va être ici par exemple le lien 6 qui va permettre d'avoir tout simplement 5 liens à gauche, 5 liens à droite. Donc si je retourne dans mon menu, je vais directement aller sur mon élément numéro 6 ici. Et là je vais pouvoir du coup lui attribuer une classe. Donc je l'ai fait tout à l'heure juste pour préparer cette vidéo. Et donc là je vais pouvoir mettre par exemple en classe col2 qui veut dire tout simplement que là on démarre la deuxième colonne tout simplement. Après vous pouvez l'appeler comme vous voulez, vous pouvez mettre colonne 2 si vous voulez, vous pouvez mettre juste colonne, vous pouvez mettre n'importe quelle classe, c'est vraiment juste au choix, c'est pour vous en sortir vous dans votre CSS. Moi c'est vrai que j'ai l'habitude de fonctionner comme ça, beaucoup avec des numéros et des débuts de mots tout simplement, pour éviter d'avoir du CSS qui est trop lourd. Évidemment si vous mettez des classes qui sont plus longues, à force votre CSS va peser un peu plus de kilooctets, ça va pas faire une énorme différence honnêtement sur le chargement du site, mais sur tout un site, si vous développez un site de A à Z, évidemment que ça va faire une différence dans le chargement. Donc essayez d'avoir des classes qui sont relativement courtes, mais qu'on puisse quand même savoir de quelle classe il s'agit. Donc là j'ai juste mis col2, c'est vraiment tout simple, vous pouvez mettre ce que vous voulez.
Donc ça, c'est la première chose à faire. Ensuite, je vais enregistrer le menu. Et donc maintenant, si j'actualise ma page ici, et que j'inspecte mon élément, donc si je fais un clic droit inspecter sur mon élément numéro 6, du coup, là où j'ai mis ma classe col2, vous voyez qu'ici, dans le code, on retrouve bien cette classe-là. On pourrait très bien aller chercher les classes directement dans le code ici, faire un petit clic droit, copy et copy selector pour aller récupérer la classe de base de cet élément-là. Donc là, ça sera par exemple menu item 43, parce qu'il faut savoir que dès que vous créez un lien dans un menu sur WordPress, ça va simplement ajouter une classe avec menu item et tirer un nombre en fonction de, du nombre de liens que vous avez dans vos menus. Ça peut être une solution, mais le jour où vous modifiez un peu votre menu, que vous voulez changer de lien, etc., vous allez vite voir que votre menu va sauter et ça va pas être très très pratique pour la maintenance en fait de ce menu-là. Moi, je conseille plutôt de créer des classes comme je viens de le faire ici. Et donc maintenant qu'on a notre classe col2, l'idée c'est qu'on va pouvoir du coup styliser cet item-là. Et là, l'idée c'est de créer cette deuxième colonne où on va déplacer en fait du coup l'élément à droite ici. Donc pour ça, je vais aller du coup dans l'onglet personnalisé, apparence personnalisée ici. C'est l'onglet qui va nous permettre d'ajouter du CSS additionnel. Donc c'est là où je vous conseille de mettre votre CSS. Vous pouvez très bien aussi aller dans le code du thème, si vous allez dans apparence éditeur des fichiers de thème, et écrire votre CSS ou dans le header ou dans le footer, donc dans le header.php ou le footer.php. Vous pouvez mettre une balise style ici, par exemple avant la fermeture du header. C'est comme vous préférez. Personnellement, j'aime bien utiliser cette option de WordPress, donc apparence personnalisée, avec du coup l'onglet CSS additionnel, parce que c'est assez facile à utiliser. Vous voyez ce que vous faites en direct, et au moins vous savez que tout votre CSS est ici, donc c'est plus simple à utiliser. Donc là, la première chose à faire, ça va être tout simplement de déplacer cet item-là, donc l'item numéro 6, à la hauteur du premier item ici et un petit peu à droite. Donc pour faire ça, on va simplement chercher notre classe en mettant .col2. Donc pour rappel, en CSS, il faut du coup mettre un point devant la classe, alors qu'il faut mettre un dièse devant un ID. Là pour le coup, pour cette vidéo, on va pas utiliser d'ID, on va juste utiliser des classes, donc ça va être que des points. Donc là par exemple, je vais pouvoir mettre un margin top. Donc, pour rappel, margin ça permet tout simplement de déplacer un élément dans l'espace en fait, tout simplement. Avec margin top, je vais pouvoir du coup lui attribuer une marge négative dans le top de l'élément pour du coup le déplacer vers le haut, tout simplement. Donc là je vais mettre par exemple moins 200 pixels pour voir ce que ça donne. Et là du coup pour ce tuto, on va à chaque fois mettre la propriété important, donc important, en CSS, qui permet simplement de prendre le dessus sur le style du thème ou le style de n'importe quel plugin qui a été utilisé sur le site. Et donc ça permet d'effectuer le changement, peu importe l'outil que vous utilisez pour la création du site. Donc voilà, on va mettre important à chaque fois. Là vous voyez ce qui se passe, c'est que tout simplement il a remonté mon item tout en haut. Pas tout en haut, mais un petit peu en dessous du coup du premier lien. Et donc vous voyez que là du coup 200 ça suffit pas, donc on va essayer par exemple 230. Donc là on est quasiment aligné. Vous voyez que là les deux se superposent. 230 ça me paraît pas mal. Et là l'idée ça va être tout simplement de déplacer du coup toute cette colonne à droite. Donc là la première des choses qu'on a faites actuellement, c'est simplement de remonter les items pour ensuite les placer à droite. Donc il faut d'abord les monter et après les mettre à droite. On peut faire l'inverse aussi, on peut d'abord les mettre à droite et les remonter plus tard. Pour les mettre à droite, là par contre on va devoir créer une nouvelle classe, parce que là si je déplace mes éléments à droite avec un margin left, tout simplement pour mettre de la marge sur le côté gauche, si je mets un margin left par exemple alors je vais mettre 100 pixels juste pour l'exemple, en fait ce qui va se passer, donc j'aime bien mettre le important toujours, vous voyez qu'il déplace uniquement l'item que j'ai modifié, c'est-à-dire sur lequel j'ai ajouté une classe. Pourquoi? Parce que c'est uniquement cet item là qui va aller à gauche en fait, alors qu'avant c'était tous les items qui allaient aller au top. Pourquoi? Tout simplement parce que tous les items qui sont en dessous, donc tous les liens qui sont en dessous du lien que je suis en train de modifier, vont naturellement remonter, alors qu'ils ne vont pas forcément aller à gauche
comme ici. Alors je sais pas si j'étais très clair, c'est assez compliqué à expliquer du coup. Mais c'est pas ici qu'on va ajouter du coup ce margin left. Pour ajouter ce margin left, on va simplement ajouter une autre classe à tous les liens de la seconde colonne. Donc là on va ajouter une nouvelle classe. Pour ça il faut juste mettre un espace entre les deux classes. Et je vais mettre par exemple du coup col2item pour tout simplement les liens de cette deuxième colonne. Je vais mettre du coup cette classe partout dans les différents liens de cette seconde colonne. Je vais enregistrer le menu. Je retourne dans apparence personnalisée. Donc j'ai publié ce que j'ai fait. Je vais actualiser la page. Comme ça, ça a bien pris en compte les classes que j'ai ajoutées. Et dans CSS additionnel, ici, je vais simplement ajouter du coup le point, ma classe col2item. Et là, je vais pouvoir mettre mon margin left. Margin left, donc je vais mettre par exemple 100 pixels. Et toujours en important. Et donc là, si je survole mon menu, vous voyez qu'on a déjà deux colonnes, alors qu'on a mis simplement quelques lignes de CSS. Donc vraiment, on a juste mis deux propriétés. Et vous voyez qu'on a déjà du coup séparé notre menu en deux colonnes. Donc on a déjà fait une bonne partie du travail. Vous voyez que c'est pas très compliqué. Il faut un peu comprendre la logique de tout ça. C'est vrai que c'est pas évident quand vous faites pas de code. Et ensuite, la prochaine étape, par exemple, c'est pas obligatoire, mais là j'ai envie d'ajouter de l'espace dans mon menu, parce que c'est vrai que c'est assez serré pour le coup. Alors je vais mettre un petit peu plus de margin, je vais mettre 130 par exemple ici. Comme ça il y a un peu plus de place entre les deux colonnes. Et maintenant j'ai envie d'ajouter tout simplement de l'espace autour de mes éléments, pour que ça respire tout simplement un peu plus. C'est vrai que c'est important en design d'avoir toujours de l'espace et avoir un design épuré. Donc là typiquement si j'ai envie de faire ça, je vais prendre mon item principal, donc en fait mon lien principal, donc qui est du coup le lien numéro 2, je travaille sur le lien numéro 2 là depuis le début, et je vais mettre du coup une classe ici, que je vais appeler par exemple méga menu, qui va être la classe générale tout simplement de ce menu là. Donc pareil, j'enregistre le menu, hop, je retourne dans apparence personnalisée, je réactualise la page pour bien que ça prenne en compte la modification, enfin l'ajout de la classe, et là je vais pouvoir mettre du coup mon point méga menu et ajouter par exemple du padding à l'intérieur de cette classe. Donc là par exemple je vais mettre 25 pixels de padding et là vous voyez qu'en fait ça ajoute du padding directement autour de cet élément là, et moi ce que je veux c'est que ça le fasse dans le sous-menu et pas directement sur l'item principal. Et donc pour ça en fait vous avez une classe pour les sous-menus qui est automatiquement généré par WordPress qui s'appelle en fait submenu. Donc on va récupérer cette classe là, peu importe votre thème, ça va toujours être cette classe qui va être utilisée. Et donc si je fais ça, vous voyez que du coup ça ajoute, donc si je l'enlève, hop, vous voyez la différence, là ça a ajouté du coup de l'espace, donc 25 pixels autour de mes liens dans ce sous-menu. Ça permet de respirer un petit peu. Et là vous voyez qu'il y a quelque chose qui me plaît pas personnellement. Après c'est vraiment affaire de goût, mais vous voyez que du coup, comme on a ajouté de l'espace ici, on commence à pas mal décaler vers la droite. Et on a du coup un sous-menu qui est plus vraiment aligné au centre par rapport à l'item en haut. Donc ça peut être un style, c'est vraiment comme vous préférez. Moi personnellement j'aime bien quand c'est centré. Donc ce que je vais faire c'est simplement d'ajouter du margin left, tout simplement en négatif ici. Je vais mettre par exemple moins 80 pixels. Hop, et vous voyez que ça décale du coup tout mon bloc. Et là on est centré par rapport à l'item principal, c'est plus propre. Après c'est vraiment affaire de goût, c'est comme vous préférez. Ensuite imaginons que j'ai envie d'ajouter par exemple une barre entre les deux colonnes, pour bien montrer que c'est deux colonnes qui sont séparées, accentuer un peu ça. En fait je peux le faire directement sur mon col2item en mettant par exemple une bordure à gauche, tout simplement de 1 pixel. Hop, avec une couleur comme un gris un peu plus clair. Donc pour rappel, pour avoir du gris, vous tapez 3 fois la même chose et vous avez toujours du gris en CSS pour le coup. Donc c'est léger, c'est du gris qui est assez clair pour le coup, CE, mais ça permet d'éviter d'avoir du blanc partout. Et là vous voyez que ça a ajouté simplement une barre entre les colonnes. Et là j'ai envie d'ajouter par exemple un petit peu plus d'espace à gauche de ma deuxième colonne ici, entre la barre et les items, tout simplement pour avoir plus d'espace comme ce qu'on a ici. Donc là pareil, pour faire ça je peux juste mettre par exemple du padding à gauche
padding left, et on va mettre par exemple 15 pixels. Hop, toujours avec le important, et vous voyez que ça décale du coup tous mes items de la deuxième colonne vers la droite. Hein. Donc ça permet d'avoir encore un contenu un peu plus épuré. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire en plus à ce méga menu? Bah, par exemple, je pourrais ajouter de l'ombre derrière mon sous-menu, parce que là, pour le coup, on n'a pas d'ombre, et c'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même assez fait. Et pour ça, il y a du coup une propriété CSS qui s'appelle Box Shadow. Vous tapez Box Shadow hein, sur Google, vous prenez par exemple le deuxième site, ici il y en a plusieurs, mais vous pouvez prendre le deuxième ici. Et là, vous avez plein de Box Shadow qui sont proposés. Et en fonction du coup de l'ombre que vous souhaitez, vous avez juste à cliquer sur la shadow que vous aimez bien. Et automatiquement, là je vais récupérer la 1, la 0 du coup qui est vraiment classique. Et automatiquement ça va vous copier le CSS qui va bien. Donc là on va mettre tout simplement cette box shadow à mon méga menu, hein, tout simplement. Donc directement à cet élément là, donc ma classe méga menu. Hein. Donc là vous voyez la différence si je mets le box shadow ou pas. C'est subtil mais ça ajoute un petit peu de profondeur, donc c'est plus propre. Donc voilà par exemple. Après ce que je peux faire aussi c'est de mettre un petit border radius. Hop. Donc pour rappel, le border radius c'est simplement pour ajouter des arrondis autour de mon élément. Donc là par exemple si je mets 25 pixels, juste pour vous montrer, vous voyez que c'est assez parlant, ça arrondit tout simplement les coins. Je vais mettre un border radius qui est assez léger, par exemple 5 pixels, et j'ai envie de le mettre uniquement en bas pour éviter d'avoir du coup ce border radius en haut, ça sera plus propre. Donc là je vais mettre par exemple tout simplement 0 pixels en haut à gauche, 0 pixels en haut à droite, 5 pixels en bas, 5 pixels en bas à droite, en bas à gauche. Tout simplement. Donc là vous voyez que c'est plus propre, on a du coup les coins qui sont bien carrés en haut pour fit avec le menu hein, tout simplement. Et le header, et juste en dessous on a nos petits coins arrondis. On a quelque chose de plus propre ici. Après c'est vraiment du design. Hein. Après qu'est-ce qu'on peut faire de plus du coup à notre menu? Après vous pouvez styliser hein, directement des liens dans les menus. Par exemple si vous voulez ici mettre un style particulier au premier item de chaque colonne, vous pouvez simplement mettre ici pour chaque item une classe en particulier. Donc par exemple à ma classe 1 je vais mettre first item. Pareil pour la classe numéro 6, pareil pour le lien numéro 6, je clique sur enregistrer. Donc là pareil je publie mon CSS, je retourne dans CSS additionnel, toujours pour avoir l'actualisation des classes. Et là je vais pouvoir par exemple modifier directement le style de mes différents liens. Et par exemple ici je vais mettre tout simplement une autre couleur. Donc par exemple, donc je vais reprendre le violet clair du survol des éléments que j'ai utilisé du coup pour le menu ici. Il faut bien mettre A hein, du coup devant parce qu'on va sélectionner le lien directement. Parce qu'en fonction de votre thème, les liens sont déjà stylisés. Là pour le coup avec Elementor c'est le cas. Donc on sélectionne directement le A. Et ensuite je vais attribuer également par exemple une autre épaisseur à la police, par exemple de 500. Voilà, et qu'on a comme ça du coup les premiers liens de colonne qui sont un peu stylisés. Et ça pourrait être des liens vides hein, par exemple, et en dessous du coup des liens qui correspondent à la catégorie qu'on aura indiqué juste en haut. Voilà, on a quelque chose d'un peu plus propre. Et donc là, une dernière chose qu'il faut faire, hein, évidemment, avant de publier tout ça, c'est de vérifier que votre menu soit bien responsive. Et en général, ce qu'on fait pour les méga menus, hein, tout simplement sur mobile, c'est qu'on les met tout simplement en normal, c'est-à-dire qu'on va laisser le style qu'il y avait avant sur le site. Et pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement utiliser des media queries. Donc là, par exemple, avec Elementor, en fait, le méga menu, le menu ici se transforme en toggle menu, donc avec un petit bouton à partir d'une certaine largeur hein, d'écran. Et ça, on peut le configurer du coup directement sur Elementor. Et pour le coup, c'était de 1024 pixels ici. Donc j'ai utilisé un media queries où je dis que tout ce code là va s'appliquer uniquement au-dessus de 1024 pixels de largeur hein, tout simplement. Ça permet d'avoir du coup un site qui est bien responsive. Donc, parce que là si je vais sur mobile actuellement et que je clique sur mon menu, vous voyez que si je vais du coup, alors si j'actualise ma page, si je vais dans mon sous-menu, vous voyez que ça s'affiche pas correctement. Alors on pourrait très bien décaler tout ça et faire en sorte que ça s'affiche correctement.
Mais voilà, ça va prendre pas mal de lignes de CSS en plus. C'est pas le but de la vidéo, là c'est juste de vous montrer comment faire ça. Et donc là on va simplement mettre un media queries comme dit. Donc le classique, un media screen end. Ensuite 1008, parce que du coup là on veut vraiment que tout ça s'applique uniquement à partir d'une certaine largeur. Donc là on va mettre 1024 pixels tout simplement. On va ouvrir nos accolades. On va les fermer à la fin. Hop, je publie tout ça. Je retourne sur mon site. Et là si j'actualise, vous voyez qu'on retrouve la disposition classique où on a tous les éléments qui se suivent. Ça permet tout simplement d'éviter d'avoir des problèmes de responsive design. Donc voilà, après on pourrait tout décaler, hein, ça serait plus propre pour le CSS. Autre chose qu'on peut faire dans un méga menu, c'est ajouter des images. Donc là je vais juste vous montrer comment ajouter en plus une image, ça peut être sympa. Ouais, donc là c'est, si vous voulez vraiment avoir un code qui est propre en termes de CSS, vous alignez tout correctement et ça sera mieux, plus lisible en fait, tout simplement. Si quelqu'un un jour reprend la main sur votre site et souhaite modifier le code, pour le coup c'est plus propre hein, de toujours travailler comme ça. Et donc pour ajouter une image, hein, donc là j'ai uploadé une image sur le site qui est le logo de la chaîne. Je vais par exemple ajouter un nouveau lien à mon menu. Donc je vais mettre en URL un dièse hein, tout simplement pour la vidéo. Comme là on n'a pas de lien à mettre en particulier. Et en fait dans le texte du lien ici vous allez pouvoir mettre une image directement. Donc vous tapez, vous mettez le code d'image HTML, c'est-à-dire vous ouvrez les crochets, vous mettez image src égale et entre guillemets vous mettez le lien de votre image que vous pouvez retrouver ici hein, sur WordPress. Vous fermez les crochets et là par exemple je vais lui attribuer une taille de 256 pixels par exemple. Voilà. Donc j'ajoute tout ça au menu et je vais mettre mon image par exemple à la suite de mon 10e lien. Donc là si j'actualise, on a bien notre image qui est ici. C'est juste qu'elle s'affiche mal et j'ai ajouté un crochet en trop, pardon. Hop. Voilà, donc on a notre image qui est juste en dessous. Et là, pareil, si j'ai envie de la placer du coup à droite, on va faire exactement la même chose que ce qu'on a fait depuis le début. C'est-à-dire qu'on va simplement lui ajouter une classe. Donc là, on avait notre col2 pour la deuxième colonne. Là, on va simplement ajouter une classe col3 par exemple. Et vous pouvez faire autant de colonnes que vous le souhaitez, hein, comme ça en CSS. Ouais, c'est vraiment très facile à faire. Vous mettez col3 ici, on va retourner sur notre CSS additionnel. Et maintenant, on va essayer de placer cette image-là à droite, tout simplement. Alors pour faire ça, je pense que vous avez compris un peu l'idée. On va simplement taper col3 cette fois-ci. Et pareil, on va lui ajouter un margin top. On va mettre par exemple, donc là on devra mettre un peu plus que 230 pixels. Quoique si je mets 230, elle est bien centrée, donc je vais rester comme ça. Et là comme on n'a pas d'item en fait en particulier dans cette troisième colonne, on n'a qu'une seule image, on peut directement appliquer le margin left hein, dans cette classe. Ça évitera d'en créer une autre pour rien. Et là, je vais mettre par exemple de nouveau 130 pixels pour voir ce que ça donne. Hop, donc là, vous voyez que il décale un peu l'image et surtout, il la met en plus petite. Ça, c'est tout simplement parce que le sous-menu est trop peu large, est trop étroit. Donc là, vous pouvez ajouter tout simplement de la taille directement dans le sous-menu ici. On va mettre par exemple 300 pixels. Je fais vraiment au hasard hein, pour le coup. 300 pixels ne suffisent pas, on va partir sur 500 pixels, même 600 pixels pour le coup. On va du coup ajuster ce margin left, on va mettre par exemple 230, voire même un peu plus, 280, ça me paraît pas trop mal, 260 c'est pas mal. J'ajuste aussi le margin top pour la remonter un petit peu, on va mettre par exemple 260 aussi, voire un petit peu moins, 250. Donc là, vous avez une image qui est relativement bien positionnée. On va juste décaler encore le sub-menu, hein, du coup un peu plus à gauche. Donc on a mis à 80 pixels vers la gauche. On va simplement augmenter cette donnée-là. On va mettre par exemple 160, voire un peu plus, 250. Enfin, c'est vraiment affaire de goût. Hein. C'est vraiment affaire de goût. Là, 230, on est à peu près au milieu. Et donc là, vous avez votre méga menu qui est prêt. Et donc vous pouvez vraiment créer votre menu comme ça, comme vous le souhaitez. Très facilement
au fur et à mesure, en fonction du nombre de colonnes que vous souhaitez, en fonction des liens que vous souhaitez, des images que vous souhaitez mettre en place, etc. Vous pouvez aussi ajouter des icônes. Là, pour le coup, je ne vais pas vous le montrer dans cette vidéo, mais voilà, on pourrait très bien ajouter des icônes à la place d'une image avec l'élément i, HTML, hein, donc la balise i. Et donc là, pareil, on va juste vérifier que l'image soit bien responsive. Donc là, typiquement, elle risque de ne pas être ultra bien placée sur mobile, malgré les media queries. Voilà, donc ça rend pas non plus énormément très bien. Là, pour le coup, je conseillerais ou de la diminuer de taille sur mobile, ou tout simplement de l'enlever sur mobile. Et donc, si vous souhaitez faire ça, en fait, il n'y a rien de plus simple. Vous avez juste à prendre la classe call3 du coup, et à refaire un media queries juste en dessous, ou directement mettre un... Enfin, ouais, le plus simple, c'est de mettre un media queries tout simplement. On va reprendre celui-là, et on va mettre max à la place de min, hein, tout simplement pour effectuer ce CSS-là uniquement quand on est en dessous de 1024 pixels. Et là, on va simplement mettre un display none à notre item pour le cacher sur mobile. Donc là, c'est un exemple. Après, on pourrait très bien modifier sa taille plutôt. Donc là, c'est vraiment affaire de goût, hein, pour le coup. Donc là, je retourne sur mon site en responsive. Et donc là, si je vais dans mon sous-menu, vous voyez que l'image n'est plus présente. Et donc là, on a vraiment un méga menu qui est responsive, qui s'adapte partout et qui s'affiche correctement partout. Donc voilà, c'était vraiment le but de cette vidéo, vous montrer qu'on peut vraiment créer un méga menu très facilement, juste en passant par quelques lignes de CSS, plutôt que d'acheter un plugin de méga menu ou de s'embêter avec 10 000 options sur un thème. Là, pour le coup, au total, on a utilisé 39 lignes de CSS, et encore, j'ai mis des espaces pour que ce soit visible et lisible. Donc voilà, vous avez, en 30 lignes de CSS, honnêtement, vous avez votre méga menu sans forcer. Et donc, je vais vous partager ce code-là si vous le souhaitez. Enfin, je vais le mettre dans la description. Je mettrai un lien. Comme ça, vous l'avez. Et alors, il faudra juste mettre évidemment les classes dans vos menus, dans vos liens de menu. Comme dit, vous pouvez les appeler comme vous voulez. Mais là, l'idée de cette vidéo, c'était vraiment de vous montrer qu'on peut le faire facilement en CSS sans trop s'embêter. Et peu importe le thème que vous utilisez. Donc voilà, c'était un petit tuto qui a quand même duré 30 minutes. J'ai essayé d'être assez court, mais bon, quand on code un peu, ça prend toujours un peu plus de temps que vous montrer des choses directement sur WordPress à partir de plugins. Donc voilà, c'était aussi une petite introduction au CSS sur la chaîne, parce que je n'ai pas encore parlé de ce langage-là. Et donc voilà, ça permet aussi de changer un peu, de varier un petit peu les vidéos. N'hésitez pas, si vous avez d'autres idées de vidéos, si vous galérez à développer certaines choses, que ce soit des plugins, que ce soit des thèmes, ou ce genre de petits problèmes qui honnêtement arrivent souvent. C'est quelque chose sur lequel je suis souvent intervenu, c'est quelque chose où souvent on me pose la question de voilà comment faire pour créer un méga menu. Et c'est vrai que les plugins sont pas toujours top pour ça. Il y a des très bons plugins, mais il y en a qui sont vraiment pas terribles. Donc là, vous voyez que en quelques lignes, on peut s'en sortir, tout ça gratuitement. Donc voilà, c'était vraiment l'objet de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à la partager si vous pensez qu'elle peut servir à quelqu'un. Et puis on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne. Merci à Hostinger d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et moi, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée en fonction de quand vous regardez cette vidéo-là. Et on se dit à très vite. Bye bye.